allons dans la maison de l'Éternel. C'est une joie que tu ne peux pas trouver autre part. C'est une joie qui vient de l'Éternel, c'est une allégresse pour nous de pouvoir une fois de plus être devant la présence de celui qui nous a créés. Amen. Maintenant, je dirais, vous avez un peu froid, est-ce que tu peux bouger un peu? Dis à ton frère, cette année, sois grand, vois grand, pense grand, la grandeur soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois être grand cette année. Tu peux te déplacer, va déplacer, salut ton frère, salut ta soeur. Cette année, c'est l'année de la grandeur. Nous allons avancer, nous allons monter avec Dieu. Soyez grands, que Dieu soit élevé, que Dieu soit loué. Tu peux même faire la bise à ton frère, c'est pas méchant. Alléluia, même en câlin. Gloire à Dieu, nous sommes dans la présence de celui qui nous a créé. Cette année, vois grand, pense grand et sois grand au nom de Jésus. C'est l'année de l'accomplissement, c'est l'année des grandes choses dans nos vies, je le crois. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Regardez comment il est. Comment c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Vous savez, ce qui est important devant Dieu, c'est lorsque notre cœur est disposé pour l'écouter. Amen. Amen. En passant, je souhaite à toutes les personnes que je n'avais pas encore souhaité une merveilleuse année 2023. Amen. Amen. Que cette année soit une année de grandes choses. Que Dieu puisse t'étonner tout au long de cette année. Amen. Ah, j'ai cru que tu allais dire un bon amen. Amen. Papa, il dit pas amen. J'ai dit que Dieu t'étonne cette année. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie d'abord le Créateur des cieux et de la terre, notre Père, le Seigneur Jésus-Christ pour la vie qu'il nous donne aujourd'hui. Je remercie également mon Père, notre Papa, Loïdé. Est-ce qu'on peut balancer la main? Peut-être il ne voit pas, mais spirituellement, il est en train de voir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse également vous tous qui êtes là, qui sont là aujourd'hui. Vous êtes tellement beaux, vous êtes tellement belles. Amen. Est-ce que je peux dire à ta voisine, tu es beau, tu es belle? Dis comme ça. Alléluia. Même s'il n'y a personne à tes côtés, il y a quelqu'un qui est à tes côtés. Alléluia. Amen. Si Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Nous allons lire Genèse 12, du verset 1 jusqu'au verset 5. Alléluia. Genèse 12, verset 1 jusqu'au verset 5. Gloire à Dieu. Cette année, c'est l'année de la grandeur. Aujourd'hui aussi, nous allons parler de la grandeur. Genèse 12, verset 1 à 5. La Bible nous dit ceci: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan. Ils arrivèrent au pays des Canaan. Là, nous allons lire Psaume chapitre 113. Psaume chapitre 113. Voilà, Psaume chapitre 113, le verset 7. Psaume chapitre 113, verset 7. La Bible dit ceci: de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Verset 8, pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. C'est la parole de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, ton amour, tes bontés, tes fidélités. Seigneur, je me soumets à ta volonté aujourd'hui. Je m'efface afin que toi tu parles à une âme, à un cœur. Et qu'à la fin, nous puissions rendre toute la gloire et toute l'honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Comme je disais, bien-aimé, cette année, c'est l'année 2023, c'est l'année de la grandeur. Amen. Amen.
J'ai béni mon papa qui a commencé cette année d'une façon extraordinaire et j'ai béni encore les hommes de Dieu, les prophètes de Dieu, les apôtres. Mon frère Baudelaire ainsi que mon frère Eden nous ont parlé des choses tellement édifiantes et je pense qu'à nous tous aujourd'hui, nous ne sommes plus pareils tel que nous avons commencé cette année parce que Dieu a parlé à travers les personnes qu'il a choisies. Amen. Amen. Bien-aimé, cette année, c'est l'année de la grandeur. Est-ce que tu crois que cette année, tu vas vivre la grandeur? Amen. Ah, amen. Gloire à Dieu. Nous allons vivre la grandeur cette année. La Bible va dire, la grandeur, c'est quoi? La grandeur, c'est tout simplement quelque chose qui surpasse les autres choses. C'est ça, c'est la définition que moi, je préfère de la grandeur. La Bible dit que pendant que Darius avait 120 ministres, ou 120 satrapes, ou 120 sages, mais il y avait un homme qui s'appelait Daniel. Cet homme dépassait toutes les personnes parce que Daniel n'avait pas en lui un esprit de magicien. Daniel n'avait pas en lui un esprit de sorcier, mais Daniel avait en lui l'esprit de Dieu. Et lorsque nous avons l'esprit de Dieu n'est pas un esprit inférieur. Alléluia. L'esprit de Dieu, c'est un esprit supérieur. C'est pourquoi une personne qui est grande, c'est une personne qui dépasse les autres personnes du même genre. Amen. Vous pouvez avoir la même position, mais vous n'allez pas avoir, alléluia, les mêmes compétences. Amen. Vous pouvez avoir les mêmes positions, les mêmes rôles dans la société, mais vous n'allez pas avoir les mêmes compétences. Parce que ce que j'aime avec l'esprit de Dieu, c'est que l'esprit de Dieu, c'est un esprit qui nous distingue. Amen. Une personne qui est grande, c'est une personne qui n'a pas, qui n'est pas dominée par son propre esprit, mais qui est dominée par l'esprit de Dieu. Est-ce que nous sommes là, bien aimés? C'est pourquoi Darius va dire non, que je vis des hommes sages, je vis des hommes intelligents, même Nabuchodonosor, il va rendre le même témoignage. J'ai fait un rêve toute la nuit. Personne n'a réussi à interpréter ce rêve. Mais il y a seulement ces jeunes hommes. Ça se voit que ces jeunes hommes n'est pas comme tout le monde. Une personne qui est grande n'est pas comme toutes les autres personnes. Alléluia. Amen. La grandeur, il commence d'abord par la spiritualité. Lorsque ton esprit est grand, la chair va suivre également celle de ton esprit est dedans. Parce que ce n'est pas la chair qui domine l'esprit, mais c'est l'esprit qui domine la chair. C'est pourquoi ces hommes, ils pouvaient beaucoup étudier toutes les sciences occultes. Mais comme en eux, ils n'avaient pas un esprit supérieur, c'est pourquoi ils étaient soumis à ce que Daniel disait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je sais que cette année aussi, bien aimé, ce n'est pas les autres personnes qui vont te dominer, mais c'est toi qui vas dominer cette année, ton environnement, parce qu'en toi, il n'y a pas un esprit de faiblesse, il n'y a pas un esprit de servitude, mais la Bible dit qu'il y a un esprit d'adoption, et cet esprit crie en toi, Abba, Père. Amen. C'est pourquoi cette année, bien aimé, ce n'est pas comme les autres années. Lorsque Dieu a lâché sa parole à travers notre papa, il a dit non, cette année, Eden sera grand. Cette année, Baudelaire sera grand. Cette année, Michela sera grand. Cette année, Papa Guigui sera grand. Bien aimé, ne regarde pas ce que toi tu as aujourd'hui. Mais j'ai mis un jour, mon frère, il a dit, Baudelaire, il a dit non, ne regarde pas tel que toi tu as commencé l'année. Mais regarde comment tu vas venir cette année. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Peut-être que tu as commencé l'année des KO. Alléluia. Mais je crois que Dieu va transformer les lettres. Là où le cas a commencé, le haut va commencer pour que toi tu ne puisses pas venir l'année KO, mais que toi tu puisses venir l'année OK. Alléluia. Est-ce que nous sommes là, bien aimés? Gloire à Dieu. Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays. Vous savez, lorsque Dieu veut te rendre grand, il va faire en sorte que toi tu puisses quitter ta zone de confort. Parce que ce sont des choses à dire, c'est trop facile, ton père il a de l'argent. Donc c'est trop facile qu'aujourd'hui, c'est trop facile qu'aujourd'hui, tu puisses nous dire non que Dieu t'a dit ou Dieu t'a dit ceci. Non. Mais si nous lisons dans le livre de Genèse 11, même quand Terach a quitté Ur en Chaldée, parce qu'Abraham n'est pas né à Charan. Abraham est né en Ur et Chaldée avec son frère, avec ses frères, comment il s'appelle ses frères, avec ses frères, le Nacor et aussi Aaron. Parce qu'Abraham, pardon, il avait deux frères. Il avait Aaron, il avait, Nacor, et puis il avait aussi Aaron, le père de Lot. Ils sont nés en Ur en Chaldée. Lorsque il y avait un moment, le père d'Abraham, il décide non, je dois quitter Ur en Chaldée. Le but du père d'Abraham n'était pas de rester à Charan. Mais Terach, lorsqu'il quitte Ur en Chaldée, son objectif c'est d'aller à Canaan. Mais après, il a vu que Charan était une bonne terre.
Du coup, ils l'habitèrent. Et ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que là où le père d'Abraham voulait aller, c'est là où Dieu va dire à Abraham, tu pars là-bas dans cette terre. Il y a des choses, même ton père n'est pas parti là-bas. Même ta mère n'est pas partie là-bas. Mais quand Dieu t'appelle pour aller quelque part, tu vas partir là-bas. C'est ça la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça la grandeur de Dieu. Dieu, lorsqu'il t'appelle pour vivre des grandes choses, Dieu n'a pas besoin que ton père ou ta mère mette le pied sur cette terre. Mais si Dieu t'a dit, va là-bas, c'est là où il y a ta bénédiction. La seule chose que tu dois faire, c'est obéir ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Ne regarde pas la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui. Peut-être que tu as commencé l'année, il y avait des projets que tu as fait l'année dernière. Non, ça ne s'est pas accompli. Je voulais peut-être avoir un travail, ça ne s'est pas fait. Je voulais que ma famille vienne avec moi, ça ne s'est pas fait. Mais ne t'inquiète pas. Regarde tes yeux vers Jésus-Christ. Parce qu'en lui, il y a la solution à toutes choses. Amen. Quitte la maison de ton père. Quitte la maison du retard. Va dans une maison où ta vie va avancer. Parce que tu peux avoir beaucoup de choses dans ta vie, bien aimé. C'est que j'aime avec Dieu. Lorsque Dieu te bénit, Dieu n'a pas besoin de faire des choses derrière. La bénédiction de Dieu, il nécessite aucun chagrin. C'est ça que j'aime avec Dieu. Des fois, les sorciers, j'ai connu une histoire que mes amis me racontaient. Il y avait un homme, il était riche. Il avait beaucoup d'argent. Mais vous savez, pendant que la nuit, nous sommes en train de dormir, l'homme était là. Il était là, il faisait des trous sur la terre, des trous sur la terre, des trous sur la terre, des trous sur la terre. Tu le vois le matin, c'est un homme heureux, mais la nuit, il ne dort pas. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand Dieu nous bénit, Dieu n'a pas besoin de faire ces choses avec nous. Lorsque Dieu nous dit, je te bénis, c'est ça la vraie bénédiction de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, ne cherche pas à être béni à gauche ou à droite. Même si tu n'as pas la possibilité aujourd'hui, mais fixe tes yeux vers Jésus-Christ. Parce que lui-même, il aura la solution demain. Parce que la Bible dit que je n'abandonne jamais. Oh, je n'oublie pas le peuple que moi j'ai connu d'avance. Avant que toi tu puisses connaître Dieu, Dieu te connaissait déjà. C'est pourquoi même si Jérémie ne sait pas parler, mais Dieu sait la chose qu'il a mis en Jérémie. C'est pourquoi il va établir Jérémie comme étant prophète des nations. Toi, tel que tu es ici aujourd'hui, bien-aimé, tu n'es pas n'importe quelle personne. Si Dieu a permis que toi tu puisses être en France, et en 2023, c'est parce que derrière, bien-aimé, ton séjour ici en France, il y a quelque chose que Dieu a caché. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a caché. Vous savez, Dieu c'est quelqu'un qui, c'est un metteur en scène. Des fois, il va permettre que toi, tu puisses vivre beaucoup de difficultés. Parce que, vous savez, une personne qui a 2 ans, je ne peux pas lui donner, par exemple, quelque chose qui pèse 5 kilos. Il ne va pas réussir à prendre cette chose. Parce qu'elle n'est pas prête. Il y a des choses que toi, tu n'as pas encore reçues aujourd'hui parce que le Seigneur est en train de travailler avec toi. Alléluia. Le Seigneur est en train de travailler avec toi. C'est pourquoi Abraham ne veut pas avoir tout de suite Isaac, parce qu'Abraham, il fallait encore qu'il passe dans le processus de la transformation. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi, mais ce que j'aimais d'Abraham, c'est qu'il n'a pas désespéré. Il savait aussi Dieu m'a appelé. Alors qu'Abraham, je ne sais pas, peut-être il était sous un arbre, ou peut-être il était dans sa maison. C'est pas lui qui est parti vers Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui est parti vers Abraham. C'est ça qui est impressionnant des fois. Ça veut dire, lorsque Dieu veut te faire du bien, il n'a pas besoin que toi tu demandes, lui-même va venir vers toi. Alléluia. C'est pourquoi ne laisse pas que tes projets puissent dominer sur les projets de Dieu, mais laisse que les projets de Dieu dominent sur tes projets. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur a établies avant que toi tu sois là. Alléluia. Amen. Quitte cette maison là-bas, il t'arrache. Oui, il t'arrache, il a des biens. Oui, il t'arrache, il a beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ici que je vais te bénir. C'est là-bas, dans le pays où je vais te montrer. Maintenant, réfléchis avec moi. Comment Abraham, qui peut-être dans sa maison, il y avait un toit, il va quitter là où il y a un toit pour aller habiter dans les tentes. Alléluia. Amen. Quelle confiance Abraham avait de Dieu. Mais aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on traverse des difficultés, on se dit non, Dieu nous a oubliés. Dieu ne peut pas t'oublier, bien-aimé. Dieu ne peut pas t'oublier. Est-ce que toi, aujourd'hui, par exemple, tu as la capacité d'oublier ton fils?
Même s'il est loin de toi, tu te rappelles toujours, ah mon fils il est comme ça. Comment ça va? Faut que je l'appelle. Faut que je sache comment ça va à la maison. Pourquoi? Parce que tu as cette conscience de père. Imagine maintenant Dieu, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a formé, c'est lui qui t'a tissé. Comment est-ce que lui, il peut t'oublier, bien-aimé? C'est pourquoi sachez une chose, bien-aimé, Dieu ne t'oubliera pas en 2023. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Dieu ne t'oubliera pas en 2023. Les Dieu qui n'a pas oublié Abraham, Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas t'oublier. Sache une chose, qu'il a promis la grandeur dans la vie d'Abraham. Il a dit, j'ai rentré ton nom grand. Waouh. J'ai rentré ton nom grand. Vous savez, même les personnes qui entendaient le nom d'Abraham, ils tremblaient. C'est pourquoi Abraham, il était avec 318 hommes, mais il a bâti 9 royaumes. Comment cela est possible? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un a la capacité d'aller se battre contre un pays comme les États-Unis ou la Russie? Mais Abraham s'est battu contre 9 royaumes. Et Abraham fut vainqueur. Parce que Dieu lui a dit que j'ai rentré ton nom grand. Quand tu te dis, écoute, j'ai rentré ton nom grand, tu dois croître, ou tu dois croître plutôt oui à la promesse que le Seigneur a fait dans ta vie. Ne regarde pas ta situation actuelle. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais fixe tes yeux vers Jésus. J'aime ce que la Bible dit. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient pas des hommes. Le secours ne vient pas des institutions. Le secours ne viendra pas de ta famille. Mais le secours viendra de Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Notre secours, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Le secours qui ne manque pas au moment de la détresse. Le secours qui ne manque pas. Et c'est que j'aime avec Jésus, même si tu n'as pas envie, même si tu n'as pas encore pleuré, mais Jésus sait déjà que tu vas pleurer. Il a déjà préparé sa main pour essuyer tes larmes. C'est pourquoi je disais au début, vois grand, pense grand, sois grand cette année. Et tu dois penser, pour des fois, pour vivre des grandes choses, tu dois penser aussi à des grandes choses. C'est ta vision qui détermine ta bénédiction. Si ta vision est petite, bien ta bénédiction sera petite. Si toi tu dis non, que mon Dieu il est petit, tu vivras des petites choses. Mais c'est que moi j'aime avec Dieu, regarde la terre. La terre elle est grande. Comment est-ce que Dieu peut faire des petites choses pour toi? Il a promis que cette année, c'est pas l'année des petites choses, mais c'est l'année des grandes choses. Il y a des paroles qui sont lâchées. Tu ne peux pas prendre ça comme un slogan, comme dit notre papa, mais tu dois prendre ça comme une ville à serrer dans ton cœur. Si la parole était l'échec, je serai grand, je suis grand. Je vivrai la grandeur dans ma vie. Est-ce que tu crois cela, bien-aimé? Je disais que les gens tremblaient devant le nom d'Abraham. Il y a des noms, des fois, quand tu entends ce nom-là, même toi, tu as peur. Tu as des joueurs, des fois, les footballeurs, ils disent, dès que tu entends, non, on va jouer contre Messi, contre Ronaldo, ils ont déjà peur. Parce qu'ils savent donc que c'est des gens qui ont quelque chose de plus par rapport à eux. Mais nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh yes. Nous avons un nom qui est au-dessus des RC, au-dessus des Messi. Nous avons un nom qui est le nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit quiconque invoquera mon nom sera sauvé. C'est pourquoi c'est important, bien aimé, cette année, n'invoque pas les autres noms. N'invoque pas le nom de ta famille, mais invoque le nom de Jésus pour que toi tu puisses vivre des grandes choses dans ta vie. Amen. Parce que tout lui est assujetti, tout lui est soumis. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Yes. Quelle chose peut être au-dessus du nom de Jésus? Qu'est-ce que tu ne peux pas demander au nom de Jésus que Jésus ne va pas te donner? Regarde le travail que toi tu as aujourd'hui, c'est grâce au nom de Jésus. Des fois, quand on a des connaissances, on se dit non, je vais aller demander un travail parce que je connais quelqu'un qui est là-bas. Des fois, je n'ai même pas besoin de la présence physique de la personne. Tu dis tout simplement, je suis venu au nom d'eux. Et tu vas voir que tout de suite, les gens vont t'accueillir d'une autre façon. Parce que tu es venu peut-être au nom du boss ou au nom d'un responsable. Mais le nom de Jésus, c'est plus que le nom des PDG. Le nom de Jésus, c'est plus que le nom des responsables. Le nom de Jésus, c'est plus que le nom des présidents. C'est pourquoi, quand Jésus te dit, écoute mon fils Antonio, je ferai de toi une grande nation. Je bénirai les gens qui vont te bénir.
Seigneur a dit pour ta vie, bien-aimé. Que cette année, Dieu puisse bénir toutes les personnes qui vont y venir. Amen. Et ce que j'aime encore, c'est qu'il a dit non, tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire que c'est de toi qui viendra la bénédiction pour les autres personnes. Une grande personne, c'est une source de bénédiction. Une grande personne, bien aimé, lorsqu'il passe, les gens voient non. Cette personne, il a quelque chose de plus que nous. Cette personne, on doit s'accrocher à lui. Vous savez, il y a des personnes, des fois dans la vie, tu n'as pas envie de te séparer de cette personne. Il y a des personnes, des fois dans la vie, tu dis non, cette personne-là, je dois m'accrocher à cette personne pour que je sois quelqu'un d'important dans la vie. C'est que notre papa appelle les aideurs de destinée. Que Dieu cette année puisse t'envoyer beaucoup d'aideurs de destinée. Amen. Et que Dieu te sépare des personnes qui sont pour détruire les projets que tu as dans ta vie. Parce qu'il y a des personnes qui aident, il y a des personnes qui freinent. Mais cette année, elle marche avec des personnes qui vont faire en sorte qu'ils puissent tirer le meilleur de toi. Des personnes qui seront là pour te pousser, pour t'encourager, pour te dire oui, tu es capable de faire ça. Même là où Sarah peut-être croyait, puis il a dit non, prends maintenant ma servante, fais un enfant avec elle. Mais l'homme va encore venir visiter Sarah, il va lui dire donc à cette même époque, tu enfanteras un enfant. Qui est? Comment est-ce que toi tu peux expliquer la grandeur de ces dieux? Abraham, un homme vieux, un homme de foi, un homme qui aujourd'hui 75 ans, c'est déjà à la retraite. Parce que l'âge légal aujourd'hui, je pense que c'est 64 ans l'âge de la retraite. Mais Dieu va prendre un retraité pour faire une vie, pour se choisir un peuple. Si Dieu a la capacité de prendre une personne comme Abraham, pourquoi Dieu ne veut pas te prendre en 2023? Amen. Pourquoi Dieu ne veut pas prendre une personne comme toi en 2023? Bien aimé, croyez aux promesses de l'Éternel cette année. Croyez, on sait que Dieu a promis dans vos vies cette année. Ne regarde pas l'environnement, parce que l'environnement va te faire pécher. Mais il y a plusieurs environnements. Il y a l'environnement physique, mais aussi l'environnement spirituel. C'est pourquoi il y a des choses, ne dis pas non, ça ne va pas. Non, il faut dire que ça va seulement. Amen. Il faut dire que ça va. Il y a des choses, des fois, il faut bannir de ton dictionnaire, de ton vocabulaire. Ça va, j'ai la joie, Dieu est avec moi. Parce que des fois, bien aimé, le fait que tu penses à de mauvaises choses, ces choses peuvent t'arriver aussi. Mais c'est à toi de penser à des grandes choses pour que les grandes choses aussi puissent t'arriver. C'est pourquoi j'ai dit de la poussière, il retire le pauvre. Oh mon Dieu, mon roi. C'est souvent les personnes qui sont humiliées de tous les côtés. Les personnes, des fois, qu'on leur voit, donc, cette personne n'a peut-être aucune capacité comme Abraham, selon les gens, peut-être cet homme, il n'avait aucune capacité. Mais quand Dieu te choisit, il va te retirer là-bas, de la boue, là-bas, de la poussière, là-bas, de l'humiliation, pour rendre ton nom grand, bien-aimé. J'ai pris que cette année, je puisse s'asseoir avec de grandes personnes. Que cette année, bien-aimé, tu sois le porte-parole pour prêcher à des gouverneurs. Que cette année, tu sois le porte-parole pour prêcher à des personnes qui sont importantes dans ces sociétés, bien-aimé. Dieu va retirer David de la bergerie. Où est-ce que David a eu une cour royale pour être le plus grand roi qu'Israël a connu? Lorsque Dieu, ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand Dieu t'appelle, Dieu lui-même va t'enseigner. Alléluia. Dieu est excellent. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'appelle, lui-même va t'enseigner comment faire. Aujourd'hui, pose-toi la question, qui t'a appris à prêcher? Qui t'a appris à prier? Il y a des choses que tu vois, mais il y a des choses, des fois, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu, il est là pour rajouter. Il rajoute des choses. C'est pourquoi cette année, tu ne vas pas vivre la soustraction, mais tu vas vivre l'addition dans ta vie. Parce que c'est l'année de la grandeur. Cette année, tu ne vivras pas la division. Je ne parle pas à une personne. Je dis cette année, tu ne vivras pas la division, mais tu vivras la multiplication. C'est pourquoi il a dit à Adam, multipliez-vous et soyez féconds. Alléluia. Multipliez-vous et soyez féconds.
La grandeur, c'est ajouter toujours quelque chose. Oui, Goliath, il était gros en taille. Mais l'esprit que David avait était un esprit supérieur par rapport à la taille de Goliath. C'est comme je disais au début, bien aimé. Cherche à être fort spirituellement, à être costaud spirituellement. N'est-ce pas, c'était les premières personnes qui ont reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, c'était quoi? C'était les démons. C'est les serpents qui ont dit, oh non, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Vous savez des fois pourquoi les gens ils ont peur de toi, bien aimé? C'est parce qu'ils savent qu'en toi il y a quelque chose de plus grand que eux. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et vous l'avez vaincu. Bien aimé, cette année tu vas vaincre cette maladie qui dérange ta vie. Cette année tu vas vaincre, bien aimé, ces projets qui n'arrivent pas à avancer dans ta vie. Cette année tu vas vaincre les blocages qui t'ont freiné. Cette année tu vas pas seulement là où c'est ça. Là où les diables voulaient freiner ta vie, toi tu vas appuyer sur le pied d'accélérateur et Dieu va te faire avancer vers la grandeur pour vivre des grandes choses. Amen. Ne regarde pas, ne promène pas tes regards dans qui est plutôt, car je suis avec toi. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que non seulement il nous dit, il nous appelle, mais il nous garantit également sa présence. Amen. Il nous garantit sa présence. À chaque fois que les appelés de Dieu avaient peur, Dieu disait toujours, je suis avec toi. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Est-ce que tu crois qu'en cette année, Dieu sera avec toi? Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il dit encore dans l'évangile qu'avec Dieu, moi, je ferai des exploits. Il même va écraser la tête de mes ennemis. Mais tout seul, tu ne pourras pas. Il faut seulement que tu sois avec Dieu. Pour être grand, bien aimé, n'essaie pas d'aller avec ta propre force. Pour aplanir les montagnes, n'essaie pas d'aller avec ta propre intelligence. Tu vas échouer. Je dis, tu vas échouer. N'essaie pas d'aller avec ta propre intelligence. Tu vas échouer. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque nous appelle il y a déjà la garantie du succès avant même que nous sommes déjà partis. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit qu'Abraham est arrivé jusqu'à Canaan. Parce que Dieu lui avait dit de quitter cette terre-là où il était. De quitter son pays. Quelle est la chose que tu dois quitter cette année pour que toi tu puisses vivre la grandeur? Jusqu'à quand tu vas regarder des deux côtés? Quand les choses ne vont pas du côté de Dieu, il faut que j'aille voir maman, maman je ne sais pas comment. Il faut que j'aille voir papa, je ne sais pas comment. Sois fixe. Sois fixe. Tu dois être fixe. Tu dois être stable spirituellement. La sorcellerie, elle va te ramener en enfer. Amen. Mais regarde tes yeux vers Jésus-Christ. La dernière fois, papa, il a dit, regarde les sorciers. Et même, ils veulent que je sois riche. Eux-mêmes, ils ne sont même pas riches. Regarde comment ils vivent. Mais si tu vois dans le livre d'Ésaïe 6, comment Ésaïe a décrit Jésus, tu vois, non? Et il peut nous donner de grandes choses. La Bible dit que le pain de sa robe remplissait tous les temples. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Il a dit que son visage avait une lumière plus frappante que le soleil. Il était entouré de matières précieuses. Les anges étaient là pour lui servir. Comme lui, il est grand, il peut se donner de grandes choses. Combien de personnes reçoivent de la sorcellerie pour être riches, pour se marier? À la fin, ils deviennent fous, ils deviennent folles. Pourquoi? Parce que la bénédiction qui ne vient pas de l'Éternel, ça suit toujours avec un chagrin. Amen. Mais la bénédiction qui vient de Dieu ne suit d'aucun chagrin. C'est pourquoi les gens vont dire des choses contre toi. Mais si Dieu a décidé de te bénir, il te bénira cette année. Si Dieu a dit non, cette année c'est ton année, Dieu fait en sorte que cette année soit ton année. Peut-être qu'il y a des choses, il y a des projets que tu avais à l'intérieur, tu ne les as pas accomplis. Il y a des choses que tu avais, tu ne les as pas accomplis. Mais reste en place. Reste calme. Il fait froid, il fait chaud. Prie toujours ton Dieu. Dans n'importe quelle situation, cherche toujours ton Dieu. Si Dieu a dit à Abraham, 75 ans, retraité, je ferai de toi une grande nation. Quel âge as-tu aujourd'hui? Est-ce que toi tu as 75 ans? Alléluia. Est-ce que toi tu as 75 ans? Est-ce que toi-même
Dieu a son temps pour engendrer un fils. Ça va, il y a des noms que même le démon a peur de prononcer. Parce que une personne, quand il est attaché au nom de Jésus, même le démon a peur de prononcer son nom. Que Dieu fasse de toi, bien-aimé, une source de bénédiction cette année. Que Dieu rende ton nom grand et excellent. Que Dieu, oh mon Dieu, que Dieu rende de toi une personne capable pour libérer même ta famille qui sont dans la captivité cette année. Plusieurs familles ont des pactes qui ont été faits, tu n'étais même pas là. Mais de la même façon, Dieu a dit à Abraham, quitte là. Dieu t'a mis à part cette année, bien-aimé. Pour que toi tu puisses relever. Que tu puisses relever, bien-aimé, ta famille. Là où les choses étaient basses. Mais ça, c'est l'année de la grandeur, bien-aimé. 2023, ce n'est pas 2022. 2023, ce n'est pas 2021. J'écris, je confesse, bien-aimé, que les choses que tu n'as pas fait en 2022, en 2021, Dieu fait en sorte que toi tu puisses faire cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque jour suffit sa peine pour notre Créateur bien-aimé. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que Dieu fasse de nous, que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Pour même les familles qui ne te voient pas, les familles qui entendent seulement ton nom des lois ou des traits, mais que toi tu sois une source de bénédiction cette année. Amen. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Jésus-Christ n'est pas mort pour n'importe qui. Jésus-Christ est mort pour toi. Ah. Il a donné sa vie pour toi. Le sacrifice qu'il a fait, c'est pour toi. Il était nu pour que toi tu puisses être habillé aujourd'hui. Il s'est fait petit pour que toi tu puisses vivre des grandes choses aujourd'hui. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même en allant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé également. Que Dieu cette année t'élève, bien-aimé. Que Dieu cette année fasse de toi une source de bénédiction. Comme Jésus est déjà mort, Jésus est ressuscité, bien-aimé. Que les choses qui étaient mortes, cette année, les choses puissent se ressusciter. Que les choses puissent prendre vie cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, il a dit, même les morts qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront les derniers jours. Quelle chose est morte dans ta vie cette année? Quelle chose est morte? Quelle chose tu espères tant de la part de Dieu que les yeux de la part auront accompli? Soyez calme, espérez toujours à l'Éternel. J'aime, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit alors que Paul était à Antioche, il priait. La Bible va dire que j'ai choisi Paul avec Barnabas, je l'ai mis à part. Est-ce que toi tu sais que tu es quelqu'un que Dieu a mis à part? Alléluia. Est-ce que toi tu sais que tu es quelqu'un que Dieu s'est choisi? Il a dit non, je prends Michel là. C'est quelqu'un que j'ai mis à part pour mon service, pour mon œuvre. Tu es une personne que Dieu a mis de côté. Tu es une personne. Regarde. Dans nos familles, combien de personnes aujourd'hui ont donné leur vie à Jésus à cause de toi? Combien de personnes aujourd'hui elles prient parce que toi tu pries? Combien de personnes aujourd'hui se disent non, que Dieu est bon parce qu'il témoigne d'abord ton Dieu? Ce n'est pas le temps de se décourager, mais c'est le temps de fixer les yeux vers Jésus. Ce n'est pas le temps de s'y limiter. Ne limite pas ton Dieu, bien-aimé. J'ai dit ne limite pas ton Dieu. Amen. Non, j'ai dit ne limite pas ton Dieu. Amen. Ne limite pas ton Dieu. Amen. Ne limite pas ton Dieu.
S'il y a des abonnements qu'on appelle des abonnements illimités, on appelle, on fait tout ce qu'on veut à Internet. Est-ce que toi tu peux limiter quelqu'un, mais qui a donné l'intelligence à l'homme pour créer toutes ces choses? Ne limite pas la grandeur de ton Dieu. Tout dépend du décret de ta foi. N'est-ce pas, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette année, bien-aimé, que l'Esprit supérieur habite en toi. Amen. J'ai dit que cette année, l'Esprit supérieur habite en toi. L'Esprit qui même Nabucodonosor, il a dit non, ces hommes-là, ils ont un esprit supérieur. Et vous allez voir quand Daniel il est parti en captivité avec ses amis. Au lieu de manger la nourriture que le roi lui proposait, il a dit non, il faut qu'on reste 10 jours comme ça. On va boire de l'eau, on va manger des verdures. Et ce qui est bizarre, c'est que ces hommes, ils avaient un meilleur aspect par rapport aux personnes qui mangeaient la viande, ils buvaient du vin du roi. Et ce qui est bizarre, c'est qu'après les 10 jours, ils sont partis devant Aspenach et Nabucodonosor. Le roi a dit donc que ces personnes, ils sont 10 fois supérieurs par rapport aux gens. Donc ça veut dire qu'ils sont restés 10 jours sans manger, 10 jours de sacrifice, 10 jours de consacration pour que le roi puisse dire qu'ils sont 10 fois supérieurs par rapport aux autres personnes, aux autres sages, aux autres magiciens. Ça veut dire que le temps de consacration, c'est le temps de la supériorité aussi que Dieu te donne. Tu restes 21 jours dans la consacration, tu seras 21 jours supérieur à tes ennemis. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, pour être grand dans la vie, sache te retirer. Passer du temps avec le Créateur. Passer du temps avec le roi des rois. Parce que Jésus a dit non, lorsque toi tu veux m'invoquer, va où? Dans un endroit secret. Là tu me parleras, je te répondrai. Et Jérémie 33, il dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Des choses que tu ne connais pas. Que Dieu cette année, bien-aimé, t'annonce des choses que tu ne connais pas. Amen. Que Dieu cette année te donne au-delà de ce que toi tu espères. C'est ma prière pour toi cette année. J'ai dit que Dieu te donne au-delà de ce que tu penses. Au-delà même qu'il donne en conscient. Tu sais, parce qu'il y a la conscience, il y a aussi l'inconscient. Au-delà même qu'il donne en conscient, réfléchis ce que Dieu te donne au-delà. Amen. Parce qu'Abraham est mort. Mais comme Dieu a dit que de toi, je ferai une grande nation. Mais son petit-fils était là. Il a dit, c'est toi Israël, mon peuple. Que la promesse des dieux bien-aimés soit palpable dans ta vie cette année. Amen. Non, je parle à une personne. J'ai dit que la promesse des dieux soit palpable dans ta vie cette année. Amen. Il y a des choses que tu n'entendras pas, mais tu le verras. Amen. Il y a des choses que tu n'entendras pas seulement, tu verras toi-même. N'est-ce pas si tu crois? J'ai dit, n'est-ce pas si tu crois, tu verras la gloire des dieux. Amen. Vois la gloire des dieux. Amen. Comme je disais, pense grand, vois grand, sois grand pour cette année. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander la grandeur. Que Dieu fasse de nous des grandes personnes, des grands hommes, des grandes femmes cette année. Nous allons demander la grandeur de Dieu dans nos vies. Et la grandeur de Dieu dans tout ce que nous allons entreprendre ou faire tout au long de cette année. Nous allons demander que Dieu soit au contrôle de tout. Parce que tout seul, j'ai dit, je ne pourrai pas. Seulement avec Dieu. Est-ce que là, il y a une personne qui peut commencer déjà à prier, très Seigneur? Tu as dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Que cette année, moi aussi, Seigneur, à travers toi que je sois grand. À travers toi que ma famille soit grande. À travers toi, que mon église soit grande. À travers toi que je sois une référence dans mon travail. À travers toi que je sois une référence dans mon école. Et c'est là où tu peux élever ta voix. Tu peux prier, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Il a dit, je rentrerai. Il a dit, je rentrerai ton nom grand. Il a dit, je rentrerai ton nom grand. Est-ce que là où tu peux prier? Je n'entends pas prier. Dis Seigneur, oui, ma postérité est là. Seigneur, donne-moi une grande postérité. Donne-moi une grande postérité. Une postérité des serviteurs
référence au niveau de la conduite, une référence au niveau de la croyance. Qu'il ne puisse toujours croire en toi, qu'il ne puisse pas désespérer, mais qu'il ne puisse toujours espérer en toi. Merci Seigneur Jésus. Je veux aimer comme tu m'as aimé sur ma route.